Bien, bonjour. En ce 9 août 2024, jour fête de l'amour, je viens avec cette troisième vidéo pour vous parler de notre relation à l'autre, dans cet espace relationnel où je crois l'amour devrait être une clé de voûte pour nous tous et toutes. Et dans cet amour qui est donc pour moi, tel que je le vois depuis tout récemment, une recherche finalement d'unité dans tous ces moments présents qui nous animent dans notre existence. Et donc voilà, donc je vais commencer cette vidéo avec cet adage qui nous dit aimez-vous les uns les autres. Et donc quand il y a très longtemps, quand j'ai écouté et lu cette phrase, la première question qui m'est venue, c'est ok, mais comment je fais, comment on peut faire? Et c'est peut-être cette question qui m'a entraîné finalement à écrire ce livre, enfin à avancer dans l'écriture de quelque chose qui est devenu un livre et qu'aujourd'hui je fais ces vidéos pour partager. Et donc comment pouvons-nous faire? Comment je peux faire moi? Alors oui, pour aimer ceux qui sont à mon image et à ma ressemblance, que c'est facile, que c'est aisé d'apprécier tous les gens qui sont comme nous finalement. Et comment on fait pour apprécier, en tout cas trouver de l'unité finalement avec ceux qui sont différents de nous, ceux qui sont vraiment à des années-lumière de nous? Eh bien c'est toute la question, je trouve, est posée avec ces éléments, c'est la différence, avec nos différences. Nous sommes, j'en ai parlé un petit peu déjà, nous sommes foncièrement tous et toutes différents les uns des autres. Mais à des niveaux dont nous n'avons pas la mesure en fait. Alors oui, je suis grand, t'es petit, je suis maigre, t'es un peu plus gros. Alors, voyez, ce genre de différences physiques que nous pouvons trouver dans tout un tas d'adjectifs qui sont déjà infinis, déjà à ce niveau-là, c'est infini. Mais au-delà de tout ça, quel est mon vécu, quel est le tien, quelle est ton histoire, quelle est la mienne, quel est ton vécu en tant qu'enfant, en tant que petite fille ou petit garçon, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie pour vivre ce que tu vis, qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que je crois moi par rapport à telle ou telle situation, tel ou tel sujet. Comment tu vois le monde, comment tu vois la vie, comment tu vois les autres, comment tu te vois toi-même, comment tu te perçois toi-même. Et moi, comment je fais moi de mon côté pour me percevoir et me positionner dans cette existence qui est ici présente à chaque instant dans ma vie. Et donc si nous regardons nos différences, mais nous sommes à des années-lumière les uns des autres. Donc nous avons finalement toute la matière nécessaire pour nous fracasser, pour nous injurier, pour avoir raison sur l'autre, pour avoir le pouvoir sur l'autre, pour être supérieur à l'autre, vous voyez, enfin pour nous frictionner, voilà, pour avoir l'ascendant sur l'autre, enfin, ce que nous vivons finalement dans notre vie, enfin je ne sais pas pour vous, mais notre société est totalement à intégrer dans son fonctionnement le pouvoir, cette relation de pouvoir. Et je rajoute aussi la relation de manipulation, parce que c'est un truc de... C'est une... voilà, j'en parlerai en temps voulu, mais nous sommes englués tous et toutes dans ces deux relations qui sont extrêmement toxiques finalement. Et donc nous sommes aussi avec nos peurs, avec nos émotions, avec notre sensibilité personnelle. Nous sommes hommes ou femmes, nous avons des univers différents déjà, nous sommes foncièrement à des années-lumière les uns des autres, vraiment. Et donc il me semble que si nous voulons nous aimer les uns les autres, si nous voulons réussir à trouver l'unité, et je rappelle, l'unité c'est sur un axe défini, sur un thème défini, il y a des extrêmes de chaque côté, et trouver l'unité, c'est dans cette voie du milieu, c'est dans cette partie qui est médiane, là où nous pouvons nous retrouver, parce que là où nous sommes sur ce milieu, nous sommes aussi près des uns que des autres, et donc nous avons ces deux énergies, et donc nous pouvons en prendre conscience dans notre intériorité, et donc nous pouvons déjà nous réconcilier avec nous-mêmes dans cet amour de nous, cette unité en nous.
Donc il me semble, alors voilà, c'est ce que je propose ici, c'est que nous pouvons trouver cette unité déjà en mesurant nos différences, en ayant conscience de cette immensité de nos différences et en allant les débusquer dans tout ce que nous pouvons vivre au quotidien et la relation à l'autre et cet espace qui nous ouvre à l'autre, qui nous ouvre à cet espace inconnu que représente l'autre. Et à chaque fois, tous les jours, 1000 fois par jour, nous avons la possibilité de nous arrêter. Je dis, mais qu'est-ce que tu me dis? Je comprends pas ce que tu me dis là. Enfin, si, je comprends les mots, mais ça veut dire quoi pour toi tel et tel mot? Qu'est-ce que tu peux m'en dire plus? Je perçois ta petite partie d'iceberg là que tu me dis avec des mots, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? Enfin, qu'est-ce que tu veux me dire précisément? Comment tu vois les choses? Et donc à partir de là, nous pouvons commencer à mesurer chaque jour un peu plus nos différences, là où elles se lovent, elles se cachent. Après, nous pouvons, une fois que nous avons mesuré, bien mesuré, ah oui, effectivement, nous pouvons prendre conscience que ah oui, nous sommes foncièrement différents, c'est incroyable, hein, comment tu perçois les choses et comment moi je les perçois. Et c'est ce fameux dessin où vous avez deux personnages qui sont face à face et sur le sol, il y a écrit le chiffre 9. Donc il y en a un qui voit le chiffre 9, mais l'autre il voit le chiffre 6. Et c'est un petit peu cette image qui vient, qui manifeste en fait nos points de vue différents, notre façon de voir le monde. Donc nous pouvons mesurer et comprendre finalement, comprendre ou objectivement comprendre, ou alors virtuellement nous pouvons imaginer une compréhension. Nous pouvons imaginer que l'autre, si nous n'arrivons pas, ou si l'autre n'arrive pas à nommer, à préciser, ne veut pas, par peur, par plein de choses, ne veut pas aller plus loin que de ce qu'il montre dans cet espace relationnel, là, dans cet iceberg, et ben nous pouvons imaginer que, ben oui, peut-être a-t-il vécu, ou a-t-elle peut-être vécu telle et telle situation dans sa vie. Enfin, voilà, nous pouvons extrapoler finalement tout un tas de paramétrages qui peut nous permettre de comprendre l'autre. Et quand je parle d'imaginer, c'est pas forcément faire une projection, c'est pas faire une projection pour enfermer l'autre dans cette réalité qui n'est que la mienne. Mais c'est juste d'ouvrir le... Ben oui, effectivement, si j'étais... il y a une citation amérindienne qui dit si tu veux connaître quelqu'un, passe 3 lunes dans ses mocassins. Ben c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il nous appartient d'aller voir un petit peu sur la colline de l'autre, de où il parle, quel horizon il a. Vous voyez, nous sommes, je crois que c'est en CNV, il est question de ces deux collines là, et donc on est chacun sur notre colline, et du coup de notre colline, ben, nous avons une perspective de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe derrière nous, ce qu'il y a devant. Donc devant on voit une autre colline, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et vous voyez, enfin, on a un horizon qui n'est pas forcément totalement libre. Et donc le fait de se mettre sur la colline de l'autre nous permet de voir de là où il parle, cet autre. De comprendre ce qu'il y a derrière lui, ce qu'il y a sur les côtés, enfin, de voir sa vision du monde, de voir sa perspective. Et donc le fait de comprendre, donc l'autre peut nous expliquer d'où il vient, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il est dans tel et tel registre. Donc s'il en a conscience, il peut nous le dire. Mais le fait d'être dans cette perspective, d'essayer de comprendre en fait l'autre, de ne pas être d'accord, il m'arrive souvent de ne pas être d'accord avec quelqu'un, je peux comprendre là où il en est, mais ne pas être d'accord avec cette manière d'être, avec ce comportement, avec cette attitude. Enfin voilà, il y a des choses que non. Après je peux comprendre. Donc du coup, suite à cette compréhension, je peux un peu plus accepter finalement la différence. Et du coup, je peux pardonner certains éléments. Et je peux m'exprimer, c'est-à-dire mettre dans la relation, dans cet espace relationnel, je peux exprimer mon point de vue sur ce qui se passe. De ma vision à moi, de ma réalité à moi. Et je peux en finale, après tout ça, poser des accords relationnels. Je peux poser, ok, comment on fonctionne ensemble. Je ne suis pas forcément foncièrement d'accord avec toi, mais j'aimerais voilà, on a un week-end à passer, une soirée à passer, un repas à passer. Comment on fait pour fonctionner? Comment on fait? Et du coup, c'est là où ça devient super intéressant, parce que du coup, ça m'invite dans ma vie à m'exprimer, à avoir le courage de m'exprimer, parce que des fois, je mesure combien c'est extrêmement difficile pour moi.
c'est d'une difficulté qui est incroyable. Et donc ça m'invite à poser, à avoir le courage de dire, de me positionner, de dire que je suis pas d'accord, ça va pas. Et du coup, je suis pas d'accord, mais j'aimerais quoi à la place? Ben, j'aimerais qu'on fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que toi, tu es d'accord? Souvent, ça coince, mais c'est pas grave. J'ai pu m'exprimer, j'ai pu poser les choses. Et la vie m'amène d'autres situations qui vont permettre, dans cette relation spécifique, d'améliorer notre espace relationnel commun. Donc nous avons, je crois, ce cheminement, si nous voulons mieux vivre les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, ben nous avons des choses à faire par rapport à ça. Et tout ce que je vous raconte là, ça nous invite à quoi? À arrêter de juger, de critiquer. Quand j'entends tout un tas de commentateurs qui vont parler de tel ou tel sujet, et que j'entends que dans ce narratif qu'ils posent, que je trouve juste, au demeurant, enfin, dans le fond, je trouve ça très très juste, mais que ce narratif est agrémenté de petits mots, de petits jugements de valeur, de choses extrêmement désagréables vis-à-vis de ce que porte l'autre, c'est déjà moins agréable. Je suis pas en accord avec ça. J'adhère pas. Je trouve que c'est pas juste. Ces petites phrases, c'est juste une manière de cataloguer, de juger, de verrouiller. Et du coup, c'est verrouiller un je suis définitif et éternel. Eh ben non, nous pouvons, je crois, tous, d'un comportement qui est effectivement, franchement, pas adapté dans une situation, nous pouvons en prendre conscience, nous pouvons accepter que oui, effectivement, c'est pas adapté, même si nous ne le disons pas à l'autre parce qu'on a un petit ego et que on veut pas non plus perdre la face, mais nous pouvons en arrière-fond valider les choses et puis finalement transformer, ajuster notre fonctionnement. Et donc, si nous voulons arrêter de critiquer et de juger, qui est extrêmement facile puisque nous sommes tous différents, la machine à critique et au jugement de valeur est lancée, est en route en permanence, puisque à chaque fois nous sommes face à un univers totalement étranger, différent de nous. Donc voilà un petit peu l'essentiel finalement de mon message. Alors si je veux m'engager dans une explication, je vais parler des hommes et des femmes. Mais je pourrais parler de tous les qualificatifs que nous pouvons vivre, de tous les fonctionnements que nous pouvons trouver en PNL, de tous les fonctionnements que nous pouvons trouver dans l'anéagramme, qui est un modèle psychologique qui décrit les 9 principales typologies de l'être humain et qui décrit d'une manière absolument merveilleuse, subtile, intelligente, cohérente le fonctionnement des gens. Donc pour comprendre une personne, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Donc nous avons des outils, donc le design humain, j'en reparle aussi, qui donne aussi une manière extrêmement intéressante là aussi d'avoir une grille de lecture qui nous ouvre à différentes réalités, qui nous ouvre à des possibles, à des fonctionnements que l'on n'imagine même pas finalement, mais qui sont tout à fait cohérents dans ces modèles-là. Et que si nous commençons à nous intéresser à ça, et je milite pour que finalement dans nos écoles, nos enfants, nos adolescents puissent être abreuvés de ces informations-là. Si nous voulons mieux vivre ensemble, si nous voulons transformer le monde, nous aurions intérêt à ce que cette science humaine rentre dans les écoles, la communication, la CNV, enfin, la relation à l'autre, enfin, que tous ces sciences, ces connaissances puissent rentrer dans les écoles pour que les enfants puissent comprendre leur fonctionnement, comprendre les autres élèves, leurs camarades, enfin, qu'ils puissent avoir une compréhension de l'autre. C'est d'une richesse absolue. De comprendre peut-être le fonctionnement du professeur et du coup de mesurer que ce professeur, même s'il est adulte, il est dans son profil et que il est finalement enfermé là-dedans et que il faut lui pardonner aussi son fonctionnement puisqu'il est normal, enfin, c'est logique, il ne peut pas faire mieux ou elle ne peut pas faire mieux.
Enfin, vous voyez, et puis toute cette connaissance peut nous faire grandir tous. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est exponentiel, qui nous invite à affiner, à arriver à sortir de nos extrêmes, de nos jugements de valeur, de notre petite réalité là que nous avons en tête, et petit à petit de nous rapprocher les uns les autres et de retrouver un espace où nous pouvons trouver de l'unité, nous pouvons nous rapprocher, avoir des accords sur certains sujets. Alors pas surtout, peut-être sur tout, mais sur certains éléments, certainement. Donc j'ai juste parlé des hommes et des femmes, et je vais en parler là aussi, pardonnez-moi, je vais certainement pour certains ou certaines généraliser et parler des archétypes. Et dans les archétypes, effectivement, nous rentrons dans la dualité, avec ses vérités et puis ses mensonges. Et donc du coup, il est quand même important, je trouve, si nous voulons avoir la justesse et la subtilité d'une énergie, nous devons prendre la mesure des extrêmes. Là aussi, c'est intéressant. Il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. L'idée, c'est, à partir du moment où je sais ce que c'est que la lumière, la pleine lumière, et ce que c'est que l'obscurité totale, eh bien, après, je peux apporter des nuances. Je peux apporter tout un tas toutes les nuances possibles qui nous amènent à la partie centrale. Donc ça, c'est d'un point de vue physique, mais d'un point de vue symbolique, c'est pareil. Donc voilà, donc je vais commencer par marquer les feuilles de chacun. Donc je reviens à ce pupitre d'ingénieur du son. Et donc j'en ai parlé un petit peu. Bon, j'ai dit que c'était un truc qui faisait 2 mètres de long, mais en fait, imaginons que vous avez comme moi un pupitre qui fait 50 mètres de long sur 2 mètres de profondeur et qui représente en fait l'ensemble de vos paramétrages, de tous les paramétrages possibles dans votre vie, dans votre système. Et que là, vous avez tout. Et que l'autre en face, il a le même pupitre, a les mêmes éléments de réglage, mais que quand vous faites une photo de ces réglages-là, eh bien vous allez voir que tous les réglages entre vous et l'autre sont totalement différents. Alors donc, au lieu de se friter les uns les autres, prenons la mesure de nos différences. C'est super intéressant. Et donc entre hommes et femmes, c'est aussi super intéressant, puisque là aussi, l'espace relationnel nous invite à nous frictionner, à nous rencontrer, à nous aimer, ou à nous détester, selon. Donc moi, je suis un homme, donc je mets mon curseur, un interrupteur sur homme, et à côté de ce curseur, de cet interrupteur qui est binaire finalement, je mets un curseur. J'ai le curseur masculin-féminin. Et donc, je peux imaginer tout à fait que, étant un homme, me considérant comme un homme, parce que c'est la base, il y a les hommes et les femmes, c'est la base, depuis des milliers d'années, c'est la base. Et donc je me considère comme un homme, et donc je peux tout à fait mesurer que dans ce réglage masculin-féminin, puisque nous avons tous et toutes ces énergies masculines et féminines, eh bien, moi, je peux me régler finalement ce curseur, ce potentiomètre sur une certaine position qui va manifester. Alors là aussi, c'est à un moment donné, c'est ici et maintenant, je vais positionner mon curseur. Et du coup, ce curseur, bien évidemment, il peut changer selon les contextes, selon les situations. Je mesure, il m'arrive de rencontrer des hommes qui sont comme moi, qui sont hommes. Donc on va se retrouver dans ce qualificatif, mais ce sont des gens qui auront un masculin beaucoup plus prononcé que moi, qui seront encore plus, vous voyez, tranchants, puissants dans leur énergie, directe, punchy, enfin, vous voyez, quelque chose de très dense, de très, très puissant. Et quand je suis face à des énergies comme ça, je mesure que c'est pas ça que je porte en moi. Et donc, c'est pas pour ça que je suis efféminé. Ça veut dire qu'un homme qui est très dans son féminin va pouvoir exprimer une certaine féminité, donc être classé comme un homme efféminé.
Et donc nous pouvons voir qu'entre hommes, déjà, nous avons un curseur et nous pouvons être foncièrement différents. Mais si je suis différent de l'autre, qu'est-ce que l'autre a vécu pour être dans cette différence-là? Qu'est-ce qu'il vit? Quel est son parcours de vie? Comment il a vécu son enfance? Comment il a perçu dans sa relation avec son père? Comment il a perçu cet homme qui était son papa? Comment il a perçu la figure masculine? Enfin, comment ça marche, quoi? Enfin, quelle est sa réalité du monde pour exprimer ce masculin de cette manière-là? Et alors pourquoi moi je suis différent? Parce que peut-être que parce que moi j'avais un papa qui était masculin justement, et que du coup je n'ai pas su dans la vie qui était la mienne, je n'ai pas su finalement prendre cet exemple comme un exemple suffisamment légitime pour moi. Et pourquoi, comment? Voilà, il y a plein de questions qui arrivent. Et que c'était difficile pour moi dans l'ego qui est le mien et dans son ego qui était le sien, parce que j'ai découvert ça aussi, nous sommes dans deux mondes différents, que le père que j'avais était pas du tout dans le même univers que moi. Pas tout à fait. Donc ce que j'exprime là comme étant moi, l'homme que je suis, les autres ils ont aussi des différences, nous sommes différents foncièrement. Ça n'empêche que nous sommes hommes, nous nous classifions comme des hommes. Et malgré ça, nous sommes foncièrement totalement différents. Et c'est pareil pour les femmes. Donc, si vous êtes ici à me regarder, vous êtes une femme peut-être, et vous allez vous mettre votre interrupteur sur le côté femme. Et donc, dans ce côté femme, vous avez aussi un curseur, un potentiomètre qui va vous manifester une énergie masculine et féminine. Et que si effectivement vous êtes, comme on peut dire, une femme plutôt masculine, vous avez votre curseur qui va aller un peu davantage vers le masculin. Et que donc entre une femme plutôt masculine, qui va certainement porter les cheveux courts, enfin vous voyez, après c'est des stéréotypes, mais bon, moi je suis un homme et j'ai les cheveux longs, et bizarrement, mes cheveux longs, je ressens qu'ils m'apportent finalement une certaine, un masculin, enfin, c'est surprenant, c'est les paradoxes. Et donc si une femme elle est plutôt dans son côté masculin, on va dire qu'elle est masculine, et de l'autre côté, quelqu'un qui va être extrêmement dans son féminin va être considéré comme extrêmement féminine. Et donc dans ce très féminin, autant comme l'homme très masculin, il va y avoir des stéréotypes entre le masculin et le féminin. Et donc là, on va avoir des références, des valeurs extrêmes qui vont générer tout un tas de jugements, de jugements de valeur. Et pourtant, comment peut-on juger tel ou tel comportement? Alors, comme ça, quand je dis juger, c'est juste en dehors de tout contexte. Et quand on ramène le niveau du contexte, là on peut comprendre qu'effectivement il y a des comportements, si un homme masculin doit, je sais pas, prendre un enfant, un petit bébé dans ses bras, il va bien devoir mettre un peu de féminin dans ses gestes, un peu de rondeur, un peu de douceur, un peu de, vous voyez, un peu d'énergie féminine. Et s'il ne le fait pas, ça va être, ça va être surprenant pour tout le monde. Et vous voyez, nous pouvons trouver dans tous ces scénarios, dans tous ces contextes, juste une justesse, là où j'aime bien le mot justesse. Et donc nous sommes différents déjà de base, là nous pouvons le voir, mais je vais aller plus loin. Et je vais commencer par vous parler de l'organe sexuel masculin et féminin. Et pour dire que l'organe crée la fonction. Et que finalement la fonction, est-ce qu'elle ne crée pas finalement la psychologie? Donc du coup, c'est là où ça peut nous amener à comprendre en fait nos différences, et de comprendre, oui, on est différents, foncièrement on est différents, et on est différents, on sait pourquoi, et parce qu'on sait pourquoi, on peut accepter finalement nos différences. Donc je prends le côté homme, l'organe sexuel masculin, voilà, il a une forme rectiligne, il est extérieur, il est apparent, et il a comme fonction, il a une fonction émettrice. Et que du coup l'homme est dans une... Alors j'ai eu découvert que l'homme était un chasseur, et que donc il était fixé sur un objectif,
il était avec son arc ou sa lance, et donc il était aussi dans une fonction d'émettrice pour ramener du gibier au clan. Et que donc cette dimension masculine fait une vue focus, une focus vers la cible, et qu'aujourd'hui, en 2024, quand un homme croise une femme dans la rue, de l'autre côté du trottoir, il va la suivre du regard comme s'il suivait une biche au fin fond de la forêt il y a 2000 ans. C'est un truc de dingue. Et c'est pour ça qu'un homme qui ouvre le frigidaire et qui cherche le beurre, il ne le trouve pas, parce qu'il a une vue focus et qu'il n'a pas donc ça, c'est encore une fois, c'est des archétypes. Moi, ça m'amuse beaucoup. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, la compréhension, cette possible compréhension je ne sais pas si, encore une fois, si c'est vrai, mais si c'est vrai, et même si c'est faux, ça me donne une compréhension, oui, il fonctionne pas, voilà, son fonctionnement est différent, enfin, ça marche pas. Et donc, l'organe sexuel féminin, il est totalement différent. Cet organe, il est intérieur, il est creux, sa forme, c'est le cercle, la sphère, et c'est la caverne. Et cet organe, il est soumis à un cycle de 28 jours, un cycle qui entraîne un cycle émotionnel. Enfin, j'ai découvert ça très récemment, qu'il y avait finalement dans ce cycle-là de 28 jours, il y avait 4 cycles, il y a 4 périodes. Et je trouve ça absolument merveilleux. Et que cet organe, il a comme fonction d'accueillir en lui, d'accueillir en fait cette énergie masculine. Et que donc, si l'homme est dans une fonction à émettre, émettrice, l'homme il est dans une forme d'organe sexuel rectiligne. L'homme il a une communication qui va être directe, qui va être franche, qui va être même un peu trop, un peu too much, parfois. Alors que la femme, le côté féminin, va être dans une énergie beaucoup plus ronde, beaucoup plus à englober, vous voyez, à englober tout un tas de paramétrages, multifacettes. Enfin, la pensée finalement féminine est beaucoup plus complexe, enfin, beaucoup moins binaire que celui d'un homme. Là encore, je parle des archétypes, hein, je ne parle pas de vous. J'apporte des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre d'où nous venons et pourquoi nous sommes différents aujourd'hui. Et que donc, une fois qu'on perçoit tous ces éléments-là, il y a tellement d'autres choses à dire que ne serait-ce que le peu de choses que je peux dire là peut nous permettre de comprendre que, oui, un homme, il fonctionne comme ça, effectivement, je peux lui reprocher, d'être un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, mais en même temps, il fonctionne comme ça, donc je ne peux qu'accepter ça. Mais encore une fois, nous ne sommes pas, nous devenons. Enfin, là aussi, c'est super important. Si nous nous figeons parce que je suis un homme, parce que je suis comme ça, et que je suis une femme, et que je suis comme ça, et qu'on se tire la bourre, si on est tous des blocs de béton, on ne va jamais pouvoir se rencontrer. Donc nous avons besoin de prendre conscience, et au-delà de cette compréhension, c'est aussi de moduler, de comprendre que nous avons un potentiomètre, et que dans tous les contextes de notre existence, il y a des fois, un homme, il a besoin d'être dans son féminin, il a besoin d'être dans une écoute, dans une qualité relationnelle suffisamment sensible pour être touché dans son cœur et pour gérer la situation de belle manière. Et peut-être qu'une femme, alors après c'est ma question, est-ce que c'est possible ? Est-ce que nos blessures, est-ce que les femmes qui sont profondément blessées dans cette société patriarcale, il faut l'entendre aussi, que les femmes sont martyrisées depuis des siècles dans leur rôle de femme, dans leur énergie féminine, dans ce qu'elles portent de plus beau finalement. Et du coup, il nous appartient aux hommes de transformer des choses dans notre relation, d'accueillir notre féminin déjà en nous, de réajuster ce réglage si on est trop masculin, si on n'a pas conscience de ce qui se passe. Combien j'entends des hommes me dire des choses désagréables, et même moi, je me surprends des fois à avoir des pensées qui sont
Je dis, Francis, d'où ça vient ça? C'est pas possible. Donc il me semble que si nous voulons nous aimer les uns les autres, eh bien nous avons à faire ce chemin en direction de nous-mêmes, de quitter notre bloc de béton, de mesurer que nous avons une structure qui doit desserrer finalement un minimum sa structure pour accueillir des choses, pour améliorer, paramétrer notre système de manière un petit peu plus juste dans les contextes qui réclament justement cette justesse, et tous les contextes réclament cette justesse. Et c'est à partir de là que nous pouvons peut-être, je ne sais pas, en tout cas c'est mon rêve, c'est mon désir, que nous puissions finalement réussir vraiment à nous aimer les uns les autres, et ça commence par nous. Encore une fois, ça commence par nous. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas y déroger. Nous ne pouvons pas y déroger. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite pour la 4e et dernière vidéo sur cette belle énergie d'amour, sur cette énergie d'unité. À bientôt. Au revoir.